Coucou tout le monde. Bon, je reviens vous faire un petit coucou puisque j'ai eu, après avoir fait la vidéo, un coup de fil d'un ami. Voilà, j'ai eu le Joker par rapport à des choses qui se sont passées. A priori, il y avait des prévisions de fonte des glaciers pour 2050 avec l'histoire du réchauffement climatique et du réchauffement en fait, hein. Et a priori, les glaciers sont en train de fondre. Donc c'est pas la vidéo catastrophe, hein, vous allez comprendre. C'est juste parce que ça rentre en synchronicité avec tout ce qui a pu être dit auparavant. Alors, euh, vous êtes au courant qu'il y a des incendies en ce moment en Sibérie qui n'arrivent pas à juguler. Et a priori, tous ces incendies et tout ça contribuent à réchauffer. Et du coup, il y a eu une fonte qui aurait dû avoir lieu en 2050 et c'est le cas. Donc, je vais essayer de vous trouver l'article. Parce qu'apparemment, on n'en parle pas trop dans les médias français, mais il y a des articles américains, il y a des articles outre métropole, hein, qui en parlent. Donc l'incendie en Sibérie, la canicule, tout ça, toutes les canicules et les montées de température, en fait, les glaciers, visiblement, qu'ils avaient prévu à fondre en 2050, bah, sont en train de fondre. Donc la montée des eaux, dont j'ai parlé dans d'autres vidéos, bah, c'est en rapport aussi, puisque au niveau de l'océan, c'est colossal, parce que ça va monter d'un centimètre à peu près, 50 centimètres à 1 centimètre, mais à l'échelle mondiale, ben, c'est énorme. Donc voilà, je voulais vous parler de ça, d'autant qu'on note, au niveau de la canicule, hein, on voit qu'au niveau des radiations solaires, enfin des tempêtes solaires, il y en a eu un paquet. Apparemment, on en a mangé 3 ou 4 d'intensité énorme ces derniers jours. Donc tout ça, ça contribue aussi au réchauffement, ça contribue à nous, comment on réagit, comment la planète réagit. Et il y a beaucoup de sécheresse également. On voit qu'il y a des pénuries d'eau. Enfin, pas des pénuries, mais il y a des endroits où il y a plus d'eau du tout. Nous, en Bretagne, c'est la première année que je vois le sol comme ça. Donc voilà, tout ça, ça rentre en synchronicité. Si vous voulez, je vous en parle parce que ça rentre en synchronicité par rapport à toutes les vidéos sur le climat que j'ai pu faire en fait. Donc ça vient apporter des précisions concrètes. Je vais essayer de vous trouver le lien pour rendre ça encore plus concret. Sinon, il y a un autre sujet pour lequel j'ai pas parlé, parce que je vais faire le tirage de la pleine lune après, hein. Mais au niveau énergétique, en ce moment, on sent vraiment la scission entre l'énergie 3D et la 5D. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure un petit peu des commentaires qui viennent en dissonance. Et B, ça montre clairement les écarts de conscience où ce phénomène 3D, 5D. Donc là, c'est de plus en plus visible, c'est de plus en plus palpable en fait, hein. Il y a des pétages de plomb qui sont possibles. Donc, en fait, si je vous parle de ça, c'est pour vous expliquer que peut-être en ce moment, vous faites partie de ces personnes qui se sentent, comment dire, impatients, qui par moments ont des énervements qui ne leur ressemblent pas, ou de la paranoïa. Il y a quelque chose dans l'air qui est, au niveau énergétique, qui extrapole et qui nous rend un petit peu impatients, voilà, énervés, parano. On a l'imagination en parallèle qui est en ébullition, mais je vais déjà rester sur ce qui est potentiellement lourd à gérer et on finira par le beau. Voilà, l'impatience, l'énervement, les paranos. Il y a aussi des crises de guérison très fortes. Ça va être par exemple quelqu'un qui a tendance à accumuler des charges. Bah, c'est des détox qui se font très fortement avec de la température qui dure pas longtemps, avec plus de faim où on a besoin de jeûner naturellement, des sentiments de malaise intérieur. C'est le corps qui est en train de alors comment vous dire ça sans partir dans des choses que vous pourrez peut-être pas saisir pour tous? Le corps intègre de nouvelles énergies et par effet de résonance, c'est comme quand on mange un aliment qui n'est pas bon. Admettons, vous mangez un aliment périmé, bah, le corps va le rejeter. Quand je parle de crise de guérison, c'est ça, c'est-à-dire que notre organisme élimine ce qui ne convient pas au regard du changement vibratoire. Vous constaterez qu'il y a de nombreux départs en ce moment. Habituellement, on est plus habitué à avoir des départs à l'automne et au printemps. Et bien en ce moment, il y a beaucoup de gens qui partent, qui rejoignent la lumière et qui pour autant avaient des stabilités au niveau physique et tout ça. Il y avait même des guérisons. Et pour autant, ben, ces départs se font quand même. C'est comme si naturellement, il y avait les plus fragiles qui quittaient la sphère terrestre.
Donc ça, c'est encore autre chose. Euh, mais il y a ces crises de guérison, il y a ces départs en masse. Donc le corps, il rejette ce qui convient plus. On se rééquilibre au niveau énergétique, au niveau également au niveau émotionnel. Je vous parlais tout à l'heure du relationnel. Eh ben oui, il y a certaines personnes, par exemple, pour qui vous auriez l'habitude de réagir positivement à des choses qui n'étaient pas justes, où vous allez peut-être vous retrouver avec des réactions épidermiques qui vous ressemblent pas. Donc ça aussi, c'est tout à fait normal. Ça rentre dans le processus, si vous voulez, de montrer vibratoire. Donc il y a un sentiment d'agacement, mais ça ne veut pas dire que vous êtes agacé ou que vous détestez les gens. C'est juste que vous allez réagir plus vite quand ils vont avoir des réactions injustes vis-à-vis de vous. Et du coup, ben, peut-être que ça va être plus agressif que d'habitude, peut-être que vous allez être plus vif que d'habitude. En tout cas, c'est ce qui me venait, c'est des réactions épidermiques aux injustices, que ça soit personnel, familial, social, etc., etc. Tout ça, c'est mis en exergue. Alors, je ne sais pas si le mot est bien français, mais il y a ce phénomène-là qui fait qu'en fait, on voit tout ce qui est dissonant. Euh, comment dire? Alors l'invitation, là, du coup, ça va être, avant de réagir, de bien réfléchir, de laisser poser l'émotion avant de poser le verbe. Parce que vous risquez, du coup, de dire des choses trop dures verbalement ou d'être injuste aussi vous-même dans vos paroles en retour à ces propres injustices que vous notez. Je vous le dis parce que c'est présentement ce qui se passe pour moi et pour d'autres personnes autour de moi. Et voilà. Donc je vous en parle parce que j'ai complètement oublié de vous en parler tout à l'heure. Donc c'est un processus qui est complètement normal. On est nombreux dans ce cas-là. On verra quelles vont être les énergies de la pleine lune. Là, on est toujours sur les énergies de la nouvelle lune, donc qui est elle, extrapolée par ces tempêtes solaires, par ces montées vibratoires, par ces particules qu'on prend. Enfin, il y a tout qui bouge de partout. Donc en fait, quand je vous disais que les choses allaient être servies sur un plateau, oui, parce que c'est plus possible en fait que ça reste caché. Voilà, mais ça, vous allez le voir, pas forcément qu'au niveau du gouvernement, hein. Vous allez le voir aussi autour de vous. Mais soyez tolérants envers vous-même. Enfin, soyez, j'ai pas d'ordre à vous donner. Enfin, c'est pas un ordre, c'est pas. Oh, je sais pas, j'espère que je m'exprime assez bien. C'est plutôt des conseils que je donne. Là, l'idée, c'est d'être vraiment tolérant et dans l'accueil de ce que vous allez constater qui germe en vous. Des prises de conscience, par exemple, que ben, vous êtes en train de faire des choses qui vous conviennent pas, ou que par moment, ben, vous êtes un peu égoïste, ou un peu dur en parole, ou peut-être un peu trop dans votre bulle, ou peut-être un peu trop avoir du monde, j'en sais rien. En fait, ça peut être des prises de conscience sur l'alimentation, sur le travail, sur plein de choses. Et ben, ces prises de conscience-là, vous les faites vous, c'est ce que je disais dans l'autre vidéo, mais par effet de résonance, bah, vous conscientisez aussi ce qui n'est plus juste au regard de votre évolution et au regard de vos désirs, de vos ambitions ou de qui vous êtes. Donc c'est comme si en fait l'énergie nous poussait à incarner ici et maintenant et ben, la graine qui est en nous, l'être qui est en nous, et non plus l'être qui se calait par rapport à des conditions sociales, culturelles, familiales. Il y a vraiment une émancipation, si je dois mettre un mot. On s'émancipe, on se transforme, on s'aligne, mais on s'aligne à soi et on s'aligne aussi au plus haut. On est vraiment dans cette dynamique. Donc, no stress si vous vous sentez agacé. S'il y a des choses qui remontent à la surface comme étant agaçants, eh ben, prenez-le plutôt en positif en vous disant, OK, j'avais pas vu cette faille, alors je vais aller voir pourquoi elle est là, cette faille, qu'est-ce qui a créé cette faille et comment je vais pouvoir changer ça. Soit dans l'approche que vous aurez avec vous-même, mais aussi avec l'approche que vous aurez avec les autres. Le tout, c'est de pacifier et de transcender ce qui est d'apparence négative. Vous voyez, la voiture, elle va allumer un voyant quand ça va pas. Bah, nous, le voyant qui va s'allumer, c'est l'impatience, c'est l'agacement. Ça va être des témoins physiques. Ça va être des témoins, oui, épidermiques, en fait. Le tout, c'est de ne pas aller trop loin dans l'épidermie, si vous me suivez. Hein. Il y a des choses il y a des choses qui ne peuvent plus être tolérées, tout simplement. Voilà. Par contre, dans tout ce qui est positif,
Il y a l'imagination qui est en ébullition, les idées pour les projets, tout ce qui est médiumnité, c'est en rafale des choses qui viennent au niveau personnel, appuyer des choix, appuyer des situations. Il y a des synchronicités énormes qui se produisent, si bien que même des gens cartésiens ou qui ne croient pas du tout en la spiritualité commencent à se poser des questions. Voilà, donc ça c'est super sympa. Le créatif, il est boosté. Donc ça c'est pour nous donner en fait toute l'énergie nécessaire pour construire autre chose en parallèle de ce qu'on connaît déjà, pour mettre en avant la solidarité, pour mettre en avant tout ce qui va être associatif, etc., etc. Et peut-être que pour certains, vous allez être poussé à peindre, à colorier, à faire des choses alors que vous n'aviez pas l'habitude. Mais en tout cas, au niveau de l'imagination, ça y va. Et je vous parlais de crise de guérison tout à l'heure. Pourquoi? Puisque personnellement, c'est ce qui se passe. Autour de moi, j'en vois beaucoup. Et perso, là en ce moment, j'ai la partie droite du cerveau où il y a des petites douleurs qui se font. Et je pense qu'on est en train de travailler de manière générale, hein, c'est pas que moi, sur la partie droite du cerveau, sur la part intuitive du cerveau, sur cette partie qui est moins mécanique, qui va être plus dans le subtil, qui va être plus dans ouais, dans l'intuitif, dans le subtil, dans tout ce qui va être comment on capte, etc., le créatif. Voilà, donc cette partie droite du cerveau est beaucoup travaillée aussi actuellement. Donc c'était juste le petit PS de fin que j'allais vous faire, que je voulais vous faire en fait. Voilà. Mais c'est des constats et, euh, et je trouve dommage de ne pas vous le partager, et d'autant qu'on en a parlé avec mon ami tout à l'heure au téléphone et que ça apparaît important de rassurer aussi à ce niveau-là. Que ben oui, des fois on peut être dur, mais si on réagit de manière rude, c'est qu'il y a une raison derrière, hein. Je vous parle souvent de loi de cause à effet. Bah là, c'est prendre conscience du pourquoi on réagit comme ça et essayer de trouver la solution la plus juste pour soi et pour l'autre, pour pouvoir libérer tout ça, libérer de l'espace. Voilà. Bon, en tout cas, je verrai peut-être. Non, je vais plus vous dire ce que je vais faire, ça va être le surprise. Parce que comme je vous disais, j'ai pas envie que vous soyez dans de l'attente après. Mais là, en l'occurrence, c'est quand même assez clair, hein, entre les vérités qui sont faites, les masques qu'on ne peut plus porter, hein, mais tout le monde, parce que malgré nous, on porte tous des masques sociaux, hein. On a tendance à faire un peu parfois le caméléon, mais là, on peut plus. C'est-à-dire qu'on nous pousse à être qui on est, tout simplement. Donc c'est plutôt chouette, même si derrière, bah, ça crée des sensations de malaise euh, ouais, ou d'inconfort. Voilà, c'est malaisant, c'est inconfortable, mais pour autant, en parallèle, il y a tout le reste qui se développe. Il y a la conscience qui s'ouvre. Il y a des gens qui viennent apporter de contributions aussi à ces éveils, hein. Il y a beaucoup de personnes qui font du développement personnel, ça va être de l'hypnose, des ateliers créatifs, créatifs non, des ateliers de pensée créative, du coaching personnel. Euh, on peut trouver tous les outils, on a les outils à disposition pour pouvoir suivre le mouvement. Mais là, c'est vraiment le mot d'ordre, c'est d'être indulgent avec soi, avec les autres, et puis d'accueillir ce changement en fait. Plus on va être en réticence au changement, c'est là où je vous dis qu'il y a une scission qui se fait entre la 3D et la 5D, c'est qu'on va sentir que ceux qui vont être à accepter le mouvement et à suivre un petit peu la vague, sans vilain jeu de mots, eh ben ça va être moins difficile puisqu'on est plus dans l'accueil, on va être plus dans l'instant T, on va prendre conscience qu'il y a des choses qui sont pas justes, mais on va pas les traiter forcément rapidement, on va attendre d'avoir en conscience tous les éléments pour se décider, que ce soit les éléments personnels ou les éléments propres à la personne ou à l'événement en cause, hein, en question. Et de l'autre côté, ben, on a tout un tas de personnes aussi qui, elles, s'accrochent à l'ancien et qui, ben oui, vont avoir crainte de perdre des acquis, de perdre le confort, de perdre plein de choses. Et ces personnes-là, mais elles pourront rattraper le mouvement à un moment donné si elles le souhaitent. Les dés ne sont pas jetés complètement. On est en phase de transition, on est en phase de transformation. Et on le sait, on n'est pas tout seul.
On sait que quelque part, on aura le soutien et l'aide nécessaire à l'instant T. Tout est juste. Gardez ça en tête au plus possible, que c'est que tout s'accorde sur les mêmes lois, que ce qui existe en haut existe en bas, que la loi de cause à effet, c'est pas des conneries, c'est chaque acte a une conséquence. Chaque action qu'on fait porte une création ou une distorsion quelque part. C'est les battements d'ailes, alors j'arrive plus à me refaire la citation de Weber, mais c'est complètement ça. Le battement d'aile du papillon qui peut créer quelque chose de gros, un tsunami ou je sais plus quoi ailleurs, c'est que chaque chose qui se produise ont un effet ailleurs. Et vous voyez là, quand je vous parlais des incendies, par exemple en Sibérie, ben, on a eu un effet qui n'était pas prévisible en avance, puisque les scientifiques prévoyaient 2050, mais que ben, finalement, la Sibérie, ben, c'était pas prévu au programme. Et il y a une accélération qui se fait sur la fonte de ces glaciers. Loi de cause à effet. Un feu, des montées de température, et voilà. Je vais essayer de vous trouver l'article parce que ça va vous paraître un peu alambiqué. Je vais vous chercher ça. Mais voilà, c'était tout. Il y a beaucoup de mais et de mais voilà, comme d'habitude, moi je prépare pas, c'est sur le vif. Et je vous donne les choses au fur et à mesure. Voili voilou. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt pour la suite.